Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment et pourquoi une décontamination hypertonique améliore la gestion du risque chimique. Pourquoi faut-il utiliser une solution hypertonique pour un lavage oculaire? En fait, le terme clé de la réponse est l'osmolarité. Vous avez certainement déjà entendu parler des boissons spécialement conçues pour les athlètes, les boissons dites isotoniques. Elles contiennent des ions ou, comme disent les athlètes, des électrolytes. Ces boissons restituent ces électrolytes à notre corps après un effort physique. Les ions ou molécules se déplacent dans le liquide et entrent en contact avec le contenant. Ils exercent une pression sur ce contenant. C'est la pression osmotique, autrement appelée osmolarité. Notre corps contient également des ions et des molécules. Il possède donc aussi une pression osmotique. Si un liquide a la même osmolarité que notre corps, il est isotonique. Si l'osmolarité est inférieure, le liquide est hypotonique. Et si elle est supérieure, il est hypertonique. Qu'entraîne cette propriété pour un liquide? Faisons une expérience. Je remplis un verre avec de l'eau du robinet. Il y a très peu d'ions, donc l'osmolarité est faible. À côté, je remplis un autre verre avec de l'eau de mer. Cette eau contient du chlorure de sodium. Forcément, il contient beaucoup plus d'ions, les ions de sodium et les ions chlorure. Par conséquent, son osmolarité est beaucoup plus élevée. Je lie les deux verres avec une membrane à travers laquelle le liquide peut passer. Que se passe-t-il? La réponse est assez simple. La nature égalise l'osmolarité dans les deux verres. Le liquide passe du verre où l'osmolarité est la plus faible au verre où l'osmolarité est la plus élevée. Ce phénomène continue tant que cet équilibre n'est pas atteint. Ce phénomène est d'ailleurs utilisé pour produire de l'eau du robinet à partir d'eau de mer. Pour le dessalement, on utilise une osmolarité inversée avec des membranes spéciales. Revenons à la contamination chimique dans l'œil. Nos corps ont une osmolarité d'environ 0,4 osmoles par kilo. Prenons maintenant une solution d'hydroxyde de sodium. La soude caustique est riche en ions sodium et en ions hydroxyde. En fonction de la concentration, l'osmolarité varie entre 1,8 et 2 osmoles par kilo. Malheureusement, je reçois une projection de ce produit chimique dans l'œil. La concentration d'ions dans l'œil contaminé augmente, donc l'osmolarité monte pour atteindre environ 1,4 osmoles par kilo. Je me rince le plus vite possible. J'utilise la douche de sécurité avec de l'eau du robinet. Cependant, l'osmolarité de l'eau du robinet est assez faible, environ 0,1 osmole par kilo. Je mets donc des liquides en contact qui ont une osmolarité très différente. Vous souvenez-vous de l'expérience des deux verres? Également, dans le cas de cet accident, la nature met l'osmolarité des deux liquides en équilibre. Mais ici, la différence en osmolarité entre l'œil et l'eau est immense, 1,4 contre 0,1. De nombreuses molécules d'eau pénètrent dans les cellules de l'œil. Vu le peu d'espace pour accueillir l'eau, les cellules de l'œil finissent par éclater. C'est ce que les médecins appellent le choc osmotique. Pour étayer ce phénomène, nous montrons une vidéo. Des médecins ophtalmologistes ont incubé des cellules endothéliales de l'œil à 0,8 osmoles par kilo et les ont ensuite mises en contact avec de l'eau du robinet. Vous pouvez voir à quelle vitesse ces cellules éclatent. Vous observez également ce phénomène lorsque vous prenez votre douche ou que vous restez longtemps dans la piscine. Vous aurez les doigts mous et fripés. Pour votre peau, ce n'est pas si problématique. La régénération des cellules est assez rapide. Cependant, nos cellules oculaires sont beaucoup plus sensibles et peuvent subir des dommages irréversibles.
C'est pourquoi les ophtalmologistes recommandent, après un accident chimique dans l'œil, de rincer au moins avec une solution isotonique ou de préférence avec une solution légèrement hypertonique. Ainsi, vos yeux reviennent plus doucement à la valeur normale et vous évitez un choc osmotique. Nous espérons vous avoir aidé avec cette explication. Et bien sûr, nous restons à votre disposition pour toute question concernant la prévention et la sécurité autour des produits chimiques sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Merci et à bientôt.